Bonsoir, peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, bonsoir. Je pense que nous sommes en direct. Nous n'avons pas véritablement encore fini avec des problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous me recevez pour le direct de ce soir, l'enseignement de ce soir. Bonsoir, peuple de Dieu. Je ne sais pas si je suis en ligne ou si je suis connecté. Oui, je vois la sœur Nyamke, le frère Nyamke Emmanuel qui regarde depuis, je crois, la Côte d'Ivoire. Oui, nous n'avons pas fini avec les problèmes de connexion, mais cependant, nous n'allons pas abandonner. Nous allons faire avec les moyens que nous avons à notre possession. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous retrouver cet après-midi dans le cadre de notre enseignement hebdomadaire qui passe tous les jeudis à partir de 21 h jusqu'à 22 h. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans cet espace pendant 1 heure de temps. Nous allons parcourir les Saintes Écritures sous la houlette du Saint-Esprit qui va encore nous enseigner ce soir. Alléluia. Le thème de notre enseignement de ce soir s'intitule le désert spirituel ou la sécheresse spirituelle. Peuple de Dieu, connectez-vous malgré les difficultés que nous rencontrons encore ce soir. Mais nous n'allons pas lâcher, nous allons continuer. Nous allons continuer à être au service de la gloire de Dieu en persévérant, n'est-ce pas, par notre présence. Nous allons insister, nous allons continuer jusqu'à ce que le Seigneur il va nous faire grâce, il va nous accorder, n'est-ce pas, par sa main puissante, une connexion stable. Et aussi, la grâce de Dieu va se manifester dans nos appareils afin que nos appareils ne subissent plus, n'est-ce pas, des pannes inattendues et improvisées. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis le pasteur Samuel, berger de l'église du Seigneur Jésus-Christ à Lyon, dénommé la mission des disciples du Christ. Alléluia. Nous allons aujourd'hui, comme je le disais, développer un thème qui s'intitule le désert spirituel ou la sécheresse spirituelle. Nous allons commencer dans quelques instants. C'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de vous inviter à faire écho de cet enseignement autour de vous en envoyant une invitation à vos proches. Question de partager cette vidéo. Partagez cette vidéo, bien évidemment, dans le Seigneur, afin que la parole de Dieu ne soit pas limitée, n'est-ce pas, ne soit pas confinée. Alléluia, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, invite tes amis, n'est-ce pas, à participer à cet enseignement. Et le Seigneur qui ne cesse, n'est-ce pas, de nous bénir dans sa parole, te bénira encore ce soir. Alléluia, le thème de notre enseignement de ce soir s'intitule, je répète, le désert spirituel ou la sécheresse spirituelle. Peuple de Dieu, nous retransmettons une fois de plus ce programme avec des moyens de bord. Pendant la semaine, nous nous sommes battus pour mettre en route tous nos ordinateurs, nos appareils. Mais malheureusement, tout semblait bien aller jusqu'à quelques heures avant le début, n'est-ce pas, de cette retransmission. Et je suis très navré de constater que encore nous allons retransmettre cet enseignement avec des moyens de bord. Alléluia. Car cela ne tienne, le Seigneur il est fidèle dans sa parole, peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, ceux qui nous ont précédés dans la foi, les disciples de Jésus, ils n'avaient pas des moyens technologiques que nous avons à leur disposition, des moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, mais cela n'a jamais empêché la parole de Dieu, n'est-ce pas, d'accomplir dans la vie des hommes et des femmes le message
continuera à passer, alléluia, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Bien maintenant, le Seigneur, nous allons commencer exactement dans 1 minute, nous allons commencer cet enseignement. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, je salue ta présence ce soir. Je salue l'homme de Dieu, le prophète Ruben Nguessan, du côté de Paris, qui nous a rejoint, qui est connecté pour suivre cet enseignement. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Je salue tous les bien-aimés, les frères et sœurs qui sont en train de se connecter partout dans le monde et tous les autres hommes de Dieu qui nous suivent, n'est-ce pas, depuis leur petit écran. Que la grâce de Dieu qui se manifeste à travers sa parole puisse être votre partage ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Éternel, notre Père et notre Dieu, je viens devant ta face te rendre grâce pour le privilège que tu nous accordes ce soir, ton peuple et moi-même tous ici réunis, Seigneur, pour t'écouter. Ton Père vient parler, Seigneur, à ton peuple. Je ne suis qu'un instrument, un homme, Seigneur, que tu as choisi, un homme par lequel tu passes, Seigneur, pour parler dans le cœur de tes enfants. Seigneur, dispose ton esprit parce que tu es esprit et ta parole est esprit. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que par la parole qui va être enseignée ce soir, que cette parole impacte les vies, qu'elle change les vies au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mon Père, mon Dieu, je t'en supplie, au nom de Jésus, fais grâce à toute personne qui est à l'écoute et même à celles qui seront à l'écoute en différé, Seigneur, de recevoir quelque chose de toi. Car tu es dans ta parole, tu es présent dans ta parole. Que ta parole, qui est l'épée de l'esprit, Seigneur, délivre les captifs, qu'elle guérisse les malades, Seigneur, et qu'elle apaise les cœurs de ceux qui sont blessés. Que cette parole, Seigneur, amène la joie dans les cœurs secs, dans les cœurs qui vivent en ce moment le désert, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu bénis ton peuple par ta parole. Au nom de ton Fils unique Jésus, j'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Nous parlons ce soir du désert spirituel ou de la sécheresse spirituelle. Bien maintenant, le Seigneur, quand on parle de désert, alléluia, on fait tout de suite allusion à une région du monde aride, inhabitée, peu fréquentée, hostile à toute forme de vie. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, c'est une réalité naturelle. En effet, quand on parle de désert, le désert est un endroit hostile, un endroit dangereux, alléluia, où il est difficile de rencontrer la vie, mais où on peut facilement tomber en face, n'est-ce pas, des obstacles. On peut tomber en face des scorpions, des serpents, alléluia. Sur le plan naturel, c'est un peu ça que représente le désert. Mais sur le plan surnaturel, le désert spirituel ou la sécheresse spirituelle est tout autre chose à ne pas confondre avec l'esprit de désert. Bien maintenant, le Seigneur, il y a ce qu'on appelle le désert spirituel ou la sécheresse spirituelle qui n'a rien à y voir avec l'esprit du désert. Alléluia. Bien aimé, il est important d'emblée, au moment où nous commençons cet enseignement, bien aimé, d'expliquer clairement la différence qui existe entre l'esprit du désert, alléluia, et le désert spirituel ou la sécheresse spirituelle. L'esprit du désert est tout simplement un esprit maléfique. C'est-à-dire, c'est un esprit démoniaque, alléluia, qui peut ou habiter le désert, ou même habiter dans des lieux arides. Mais, bien maintenant, le Seigneur qui va habiter, qui va posséder un être humain pour faire de sa vie, pour faire de la vie de celui-ci un désert, c'est-à-dire un endroit où rien ne prospère, un endroit où rien ne marche, un endroit où tout semble recommencer chaque jour malgré les efforts que la personne entreprend au quotidien. Ça, c'est la manifestation de l'esprit du désert. L'esprit du désert est une malédiction. Alléluia. L'esprit du désert est une malédiction qui se manifeste dans la vie d'une personne pour empêcher la personne de manifester la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia.
Alors que le désert spirituel est une expérience surnaturelle, le désert spirituel ou la sécheresse spirituelle est une expérience surnaturelle. Une expérience surnaturelle voulue par Dieu, le Créateur, à l'égard de sa créature, qui est bien sûr l'homme. Alléluia, qui intervient à un moment donné, fixé par Dieu au cours de notre vie chrétienne. Alléluia. Le désert spirituel est une expérience surnaturelle qui intervient à un moment donné que juge l'Éternel des armées, notre Père, notre Créateur. Alléluia, fixé par lui au cours de notre vie chrétienne. Ce moment voulu et fixé par Dieu est incontournable dans notre relation avec Dieu. Car il est évident de constater que lorsqu'une personne vient au monde, elle passe la quasi-totalité de son temps à communiquer avec le monde extérieur par les cinq sens. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un enfant vient au monde, personne ne lui parle de Dieu. Les premières personnes qu'on lui présente, c'est papa, c'est maman. Alléluia. On lui présente les frères, s'il a déjà des frères ou des sœurs. On lui présente les oncles. On lui présente, bien aimé dans le Seigneur, la nature. On lui présente, bien aimé, tout ce qui est visible, tout ce qui est matériel. Mais personne ne lui parle de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il est évident que toutes les créatures, tous les êtres humains, quand ils arrivent au monde, bien aimé, qu'ils connaissent cette réalité qui consiste à interagir d'abord avec le monde naturel, le monde physique. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la vie de la personne est donc principalement basée sur le rapport qu'elle va avoir et développer avec l'extérieur plutôt qu'avec l'intérieur. On nous apprend à développer notre vie avec l'extérieur, avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Et c'est tout à fait normal, naturel, que notre vie intérieure reste en retrait. Alléluia. Nos sens extérieurs qui nous permettent de capter des informations avec l'extérieur, avec le monde, vont rapidement se développer, tout simplement parce que, de façon mécanique, de façon méthodique, lorsque nous arrivons au monde, bien aimé dans le Seigneur, le premier apprentissage qui est à notre portée, c'est de comment interagir, de comment, bien aimé dans le Seigneur, de comment entrer en connexion avec le monde matériel. Alors que nous savons tous que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. Alléluia. Donc, lorsque Dieu, à un moment donné, voudra nous parler, lorsque Dieu voudra s'adresser à nous, bien aimé dans le Seigneur, nous aurons toutes les difficultés du monde pour écouter la voix de Dieu. Puisque, très souvent, nos sens se sont développés par rapport à l'extérieur qu'à l'intérieur. Or, Dieu nous parle de l'intérieur. Dieu nous parle bien sûr aussi de l'extérieur, mais bien très souvent, Dieu nous parle de l'intérieur, c'est-à-dire depuis le fond de notre cœur. Peuple de Dieu. Or, à ce stade, la personne, alléluia, qui n'a pas encore connu une expérience spirituelle, aura beaucoup de difficultés à communiquer avec son Créateur. Il faut le rappeler. Alléluia. Il faut le rappeler que ce que nous voyons et la manière dont nous interprétons les choses que nous voyons, ce n'est pas de la même manière que Dieu les voit et que Dieu les interprète. Alléluia. Ce que nous voyons du point de vue humain, ce n'est pas la même lecture. Alléluia. Ce n'est pas la même lecture du point de vue spirituel. Peuple de Dieu, la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Nous lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 7.
1 Samuel chapitre 16, verset 7. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien maintenant le Seigneur, à partir de ces versets, nous comprenons que Dieu, l'Éternel, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, celui-là même qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, peuple de Dieu, lorsqu'il nous regarde, lorsqu'il regarde sur la terre, il ne voit pas les choses du même point de vue que nous. Bien maintenant le Seigneur, Dieu nous regarde à partir de notre cœur. Dieu ne nous regarde pas à partir de ce que nous avons, de ce que nous possédons, ou de ce que nous sommes par rapport à notre éloquence, à notre façon de parler, à notre bien-être, à notre compte en banque, à nos avoirs. Dieu ne nous regarde pas par rapport à ça. Ce n'est pas par rapport à ça qu'une relation va naître avec notre Dieu. Ce n'est pas par rapport à ce que nous avons sur le plan matériel qu'une relation sérieuse va se développer avec Dieu. Mais c'est avec notre cœur qu'une relation intime, une relation sincère peut se développer avec Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil comme l'homme. Et vous savez, lorsque un enfant vient au monde, on lui présente d'abord les choses qui frappent à l'œil. Alléluia. Voilà pourquoi les parents, ils aiment très bien acheter les jouets qui vont avoir une bonne couleur, qui attirent l'attention, le regard de l'enfant. Ils vont des jouets qui ont une sonorité, alléluia, pour aiguiser, n'est-ce pas, l'oreille de l'enfant. Peuple de Dieu. Voilà. Notre premier contact avec le monde, c'est avec nos 5 sens. Le toucher, le goûter, l'odorat, les yeux, alléluia, l'ouïe. Voilà les 5 premiers sens que nous allons développer avec le monde. Mais cependant, dans notre relation avec Dieu, peuple de Dieu, ce n'est pas en premier ces sens que nous allons avoir besoin. Alléluia, nous aurons besoin d'autre chose. Ce dont nous aurons besoin, peuple de Dieu, c'est l'écoute de notre cœur. C'est la disposition que notre cœur, la faculté que notre cœur peut avoir de recevoir, d'écouter Dieu, d'identifier la parole de Dieu, de discerner la volonté de Dieu. Et tout ceci passe par l'écoute de notre homme intérieur. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est important de le dire. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur. La Bible nous enseigne que l'état de notre cœur est essentiel dans notre relation avec Dieu. L'état de notre cœur est essentiel, alléluia, dans notre relation avec Dieu. En fonction de l'état de mon cœur, je serai agréable ou désagréable à Dieu. Nous lisons la Bible, nous ouvrons la Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. Il est écrit, « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible est un grand prix devant Dieu. » Alléluia. Peuple de Dieu, la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix pour Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tout se passe dans le cœur. C'est dans le cœur de l'homme que tout se passe. Notre relation avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, se passe dans notre cœur. Car c'est de notre cœur que nous pouvons manifester l'amour de Dieu. C'est depuis notre cœur que nous recevons l'amour de Dieu.
Et c'est depuis notre cœur que nous pouvons aimer notre prochain, que nous pouvons aimer les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi, à un moment donné de notre vie, le Seigneur va juger utile. Bien-aimé, le Seigneur va s'intéresser à l'état de notre cœur. Mais maintenant, le Seigneur, peuple de Dieu, il est donc important. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de savoir que le Seigneur, lorsqu'il nous regarde, ce qui intéresse Dieu dans nos vies, c'est l'état de notre cœur. Si notre cœur est désagréable à Dieu, bien aimé, tout ce que nous ferons dans notre vie avec Dieu n'aura aucun intérêt. Cela ne nous sera d'aucun avantage. Peuple de Dieu, le véritable combat dans la vie chrétienne, c'est la pureté de notre cœur, la sanctification de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Il n'y a pas de sanctification partielle. Il n'y a pas de sanctification par pourcentage. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Bien aimé, on ne peut parvenir à la sainteté avec un cœur impur. Car la Bible est claire. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 15 au verset 19. La Bible est claire à ce niveau, à ce sujet. Matthieu chapitre 15, du verset au verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. La Bible parle des adultères. Pourquoi la Bible parle des adultères et non de l'adultère ici? Ici, l'adultère ne consiste pas seulement à tromper son mari ou tromper sa femme. L'adultère ici consiste aussi à tromper Christ. L'adultère ici consiste à manifester l'infidélité vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des commandements de Dieu, vis-à-vis des préceptes de Dieu, vis-à-vis de la loi de Dieu, vis-à-vis de la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible appelle ici les adultères. Alléluia. C'est de notre cœur que viennent les impudicités, les vols, les faux témoignages, bien-aimés, les calomnies, les mensonges et tout ce que vous connaissez. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est du cœur. Dieu qui est 3 fois saint, Dieu qui est fidèle à sa parole, Dieu ne fermera pas son regard sur l'état de notre cœur. Dieu scrute notre cœur chaque jour. La Bible déclare d'ailleurs qu'il scrute les cœurs et les reins. Alléluia. Mais maintenant le Seigneur, Dieu scrute les cœurs et les reins. Peuple de Dieu, vous savez, lorsque le cœur d'un homme n'est pas pur, en réalité, le cœur de cet homme est voilé. Un cœur impur est un cœur voilé, est un cœur qui a les oreilles bouchées, les oreilles fermées pour entendre la parole de Dieu. Et ce cœur ne peut pas recevoir l'amour que Dieu envoie. C'est un cœur qui est même appelé à manifester l'incrédulité. C'est un cœur qui ne peut pas manifester la foi. Un cœur voilé. Bien aimé, il n'y a qu'une seule chose pour déchirer le voile, pour brûler le voile. Il n'y a qu'une seule chose pour détruire le voile. Il faut la véritable rencontre entre Dieu, le Créateur, et l'homme, sa créature, dans un endroit, à un moment donné,
fixé par Dieu, appelé le désert spirituel. C'est au désert spirituel que l'homme va rencontrer Dieu pour la première fois. Alléluia. C'est dans le désert spirituel que l'homme va apprendre à connaître Dieu, à reconnaître la voix de Dieu, à discerner la volonté de Dieu. C'est dans le désert. Bien maintenant, le Seigneur, ce n'est pas parce que une personne a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie que la personne a le cœur pur. C'est loin de là. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Même les enfants du diable, les serviteurs du diable, les ouvriers du diable confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais cependant, les œuvres, les actes qu'ils posent relèvent de l'état de l'impureté de leur cœur. Lorsqu'ils continuent à proférer le mensonge, lorsqu'ils continuent à manifester la haine à l'égard de leurs semblables, lorsqu'ils continuent à manifester la jalousie, la méchanceté, le peuple de Dieu, ce n'est pas parce que ces hommes et ces femmes ont confessé Jésus-Christ qu'ils peuvent prétendre avoir un cœur pur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu s'adresse à un homme ou à une femme, Dieu parle à son cœur. C'est du cœur que Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas à travers je ne sais pas quoi, mais Dieu parle dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs que Dieu nous parle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant tout notre parcours avec Dieu, si notre cœur n'est pas ouvert à l'écoute de la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas avec Dieu, nous ne marchons pas avec Dieu et nous ne connaissons pas Dieu. Voilà la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous lisons, pour le comprendre un peu, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Bien-aimé, on ne peut pas parler non plus de conversion, de véritable conversion, si le cœur d'un homme est resté fermé à la voix de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. La véritable conversion, nous allons le voir tout de suite. Nous lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous voyez, ce n'est pas votre diplôme qui doit se convertir au Seigneur. Ce n'est pas votre titre. Ce n'est pas votre titre. Je ne sais pas comment vous vous faites appeler. Ce n'est pas votre titre qui se convertit au Seigneur. Ce n'est pas votre beauté. Ce n'est pas votre physique. Ce n'est pas votre taille, ce n'est pas vos avoirs en banque qui doivent se convertir au Seigneur. Alléluia, on ne se convertit pas au Seigneur par les dons, par les financements, le financement de l'œuvre de Dieu ou tout simplement par les offrandes, les dîmes. Alléluia, mais c'est le cœur qui est appelé à se convertir. Et la Bible est claire, lorsque le cœur se convertit à Dieu, c'est alors que le voile est ôté. Toute personne, bien-aimée dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toute personne qui prétend être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un conducteur du troupeau de Dieu, et qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'écoute pas, qui n'a pas l'écoute, qui n'est pas à l'écoute de Dieu, qui ne reçoit pas, alléluia, le message que Dieu lui donne dans son cœur. Bien aimé, la personne a tout simplement le cœur voilé. Le cœur voilé. Alléluia. Un homme, une femme qui a le cœur voilé ne peut pas écouter Dieu, ne peut pas entendre Dieu, ne peut pas faire la volonté de Dieu, peut
peuple de Dieu, lorsque vous voyez un homme soi-disant, quelle que soit la fonction qu'il occupe à l'église, comme frère, comme sœur, apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, ancienne église et tout ce que vous connaissez, si cette personne n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, ne vous posez pas la question. Tout simplement, la réponse, nous la voyons dans ce verset. Le cœur de la personne est encore voilé. La personne ne reçoit pas les messages divins, même si elle prophétise. Et même si, par ailleurs, elle a une grande onction. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, il faut que le cœur de l'homme, que le voile soit ôté. Si le voile du cœur n'est pas ôté, le voile demeure dans les yeux, le voile demeure dans les oreilles, le voile demeure dans la connaissance des choses de Dieu. Et vous savez, la Bible déclare que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc, un homme dont le cœur est resté voilé est appelé tout simplement, la Bible l'appelle homme animal. C'est un homme, même s'il vient à l'église, même s'il enseigne, il prétend enseigner la parole de Dieu, c'est un homme qui ne connaît pas Dieu et c'est un homme que Dieu ne connaît pas. Alléluia. Parce que cet homme ne peut pas communiquer avec Dieu. Il a le cœur voilé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui-là même qui sonde les cœurs et les reins, car il connaît, Dieu connaît la vérité qui se cache au fond de notre cœur. Dieu connaît la vérité qui se cache dans les profondeurs de nos cœurs. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il nous regarde, lorsque nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, je t'apprends ce soir, ce n'est pas parce que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que tu écoutes la voix de Dieu, que tu es en mesure d'écouter la voix de Dieu. Et je vais encore te dire une chose, ce n'est pas parce que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas parce que tu as baptisé, toi qui es serviteur, ce n'est pas parce que tu as mené les hommes et les femmes dans les eaux du baptême, ce n'est pas parce que tu as chassé les démons, ce n'est pas parce que nous disons Seigneur, Seigneur tous les jours que nous sommes rassurés du salut. Car la Bible déclare, ce n'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Bien aimé, nous nous battons pour être élus. Nous nous battons pour être élus. Et pour être parmi les élus, nous devons être des hommes et des femmes qui ont les oreilles du cœur, c'est-à-dire les oreilles de l'esprit. Sinon, bien-aimés, nous restons tout simplement dans la catégorie des hommes et des femmes qui ont été appelés, mais qui sont incapables de progresser avec Dieu et de faire la volonté de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, oui, la grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, mais je t'apprends ce soir que la grâce n'est pas aveugle. La grâce regarde l'état de notre cœur. La grâce n'est pas aveugle. La grâce ne nous permet pas de faire tout ce que nous voulons. La grâce, ce n'est pas un chèque en blanc pour vivre essentiellement dans le mal, dans le péché. Et maintenant, le Seigneur, la grâce va avec la sanctification. La grâce n'exclut pas la sanctification, car Dieu est saint. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, il est important de comprendre ces choses. Si tu les connais, béni soit le Dieu Tout-Puissant qui nous les révèle ce soir et qu'il, le Seigneur, nous accorde la grâce de les mettre en pratique. Parce qu'il ne suffit pas de connaître, mais il faut pouvoir les mettre en pratique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait d'avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne nous ouvre pas d'emblée les portes du ciel. Pas du tout.
Les magiciens confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les sorciers viennent dans nos églises. Ils confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les rosicruciens entrent dans les églises. Ils ont confessé même Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Cependant, leur cœur est resté fermé, voilé. L'évangile ne peut pas transformer un cœur qui est fermé. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, ne peut pas transformer un cœur qui est fermé à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la disposition du cœur afin de laisser le Seigneur travailler dans nos cœurs. Et c'est pour ça que le Seigneur choisit un endroit idéal, un endroit tranquille, loin des bruits, un endroit, alléluia, qui est approprié pour stimuler l'écoute de notre cœur, de l'homme intérieur. Un endroit où nous serons confrontés à la réalité, à l'existence entre les deux hommes, le vieil homme et le nouvel homme. C'est au désert que nous allons être confrontés. Alléluia, à cette réalité qui est spirituelle. Le vieil homme et le nouvel homme. Lorsque nous donnons nos vies à notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous sommes appelés à devenir une nouvelle créature, comme la Bible le déclare. Mais cependant, le vieil homme, il est où? Le vieil homme, il est où? Bien aimé, c'est au désert. C'est au désert que nous allons être confrontés entre ces deux réalités spirituelles. Si le vieil homme a encore l'emprise sur nous, peuple de Dieu, nous nous rendrons nous-mêmes compte à l'évidence des progrès que nous devons encore faire dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien maintenant le Seigneur, le désert n'est donc pas, alléluia, le désert spirituel n'est donc pas un endroit à redouter, comme beaucoup le pensent. Le désert spirituel est tout, sauf une sanction. Il est tout, sauf une punition. Il est plutôt salutaire pour notre âme, une belle occasion que le Seigneur nous offre. Alléluia, pour développer une réelle relation intime avec lui avant de nous faire entrer dans notre bénédiction. Comme nous le voyons dans le livre, dans le cas des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a délivré son peuple de la main puissante de Pharaon par son serviteur Moïse et Aaron. Bien-aimés, le Seigneur les a fait passer par le désert. C'était pour une raison qu'il avait jugée utile. Bien-aimés, le désert symbolise la chaleur. Peuple de Dieu, la chaleur du désert spirituel consiste à pour but de purifier nos cœurs de toutes les souillures, de toutes les impuretés, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Le désert symbolise la chaleur. Et c'est cette chaleur, bien-aimé, qui est appelée à détruire le vieil homme. Alléluia. Un homme et une femme qui refusent de répondre à l'appel de Dieu au désert est une personne qui ne connaîtra jamais la gloire de Dieu. Il faut passer par le désert pour faire des grandes choses avec Dieu. Bien aimé, nous lisons Deutéronome chapitre 8, du verset 1er au verset 3. Deutéronome chapitre 8, du verset 1er au verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est écrit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères.
Bien maintenant, le Seigneur, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël en plein désert. C'est en plein désert que Dieu va apprendre aux enfants d'Israël un commandement nouveau. Alléluia. Sous Pharaon, ils avaient d'autres commandements. Ils avaient des commandements de Pharaon. Ils étaient soumis à l'esclavage. C'était des commandements qui sont hostiles à l'amour de Dieu, qui sont hostiles à la justice de Dieu. Des commandements qui sont le contraire de ce que Dieu veut pour nous. C'est au désert que Dieu va parler dans le cœur d'un enfant de Dieu, que le Dieu va parler dans le cœur d'un serviteur de Dieu. C'est au désert que Dieu nous transmet sa volonté. C'est au désert que nous rencontrons Dieu, au désert spirituel. Bien aimé, le désert dont je parle ici, il n'est pas forcément un endroit géographiquement représenté sur la terre. Il peut être un désert psychologique, mais avec un impact sur le plan physique. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu dit au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Bien, le Seigneur, vous voyez, dans ce verset, c'est Dieu qui amène ses enfants au désert. Et il explique ici clairement pourquoi. Alléluia. Première chose, c'est pour briser notre orgueil. Très souvent, nous sommes orgueilleux et lorsqu'on nous fait remarquer notre orgueil, nous sommes toujours les premiers, n'est-ce pas, avec ce réflexe d'autodéfense que nous avons. Ah, mais non, mais je ne suis pas orgueilleux. Mais Dieu qui scrute les cœurs et les reins, il voit que notre cœur est rempli d'orgueil. Alors Dieu nous amène au désert. Vous savez, au désert, Dieu détruit tous les appuis que nous avions. Il détruit, il éloigne de nous toutes les personnes qui peuvent nous servir d'appui. Il endurcit le cœur de tous les membres de nos familles. Alléluia. Personne ne peut nous venir en aide. Personne ne peut se substituer à Dieu. Dieu nous amène au désert pour dépendre que de lui. Dieu nous amène au désert pour nous apprendre à ne plus, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous marchons, à ne plus regarder de façon horizontale, mais à marcher désormais en regardant de façon verticale, c'est-à-dire vers le ciel. La Bible déclare, j'élève les yeux vers les montagnes, vers le ciel, car c'est de là que me viendra le secours. Donc Dieu va faire tomber tous vos appuis que vous avez sur le plan matériel, sur le plan humain. Dieu fait tomber tous ses appuis. Vous vous retrouvez dans le désert où il n'y a personne qui vous vient en aide. Alléluia. Et c'est alors que Dieu, écoutez, que Dieu va éprouver. Il va mettre votre foi à l'épreuve. Parce que très souvent, vous savez, lorsque quelqu'un confesse Jésus-Christ, lorsque quelqu'un dit, j'aime, Seigneur, je t'aime. Bien aimé, je vais t'apprendre ce soir que ça dépend des circonstances. Bien aimé, la situation peut changer. Si je suis dans l'opulence, alléluia, lorsque je dis, Seigneur, je t'aime, bien aimé, ce n'est pas sûr que je serai dans la même, j'aurai la même, comment dirais-je, il n'est pas évident, ce n'est pas certain que si les conditions changent, bien aimé dans le Seigneur, je serai dans la même détermination. Nous avons vu le cas de Job avec sa femme. La situation de Job avait changé. Job est resté intègre, mais sa femme, non. Sa femme a dit, abandonne Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, donc tout dépend. Dieu va nous emmener à un moment donné dans le désert. Il va nous dépouiller lui-même de tout le confort qu'on avait, de tous les moyens qu'on avait, de tous les appuis qu'on avait. Il va nous laisser dans un environnement où nous ne pouvons pas recevoir de l'aide de quelqu'un d'autre, à part lui.
C'est alors que les épreuves vont se présenter, la tempête, vous connaissez, on parle de tempête du désert, la tempête va se présenter, les vents violents vont se présenter, les épreuves vont se succéder, les difficultés vont s'enchaîner. Alléluia. Et Dieu regarde dans notre cœur à ce moment précis. Si nous continuons à l'aimer, à aimer Dieu, c'est-à-dire ses commandements. Pendant que je traverse le désert, est-ce que je regarde à gauche ou je regarde à droite? Est-ce que je recherche l'aide de l'Égypte? Vous avez vu, les enfants d'Israël, Dieu avait raison de les faire passer par le désert, puisque lorsque l'épreuve s'est présentée, l'épreuve de la nourriture et de l'eau, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont dit, nous préférons rentrer en Égypte, manger le pain de la souffrance. Alléluia. Les conditions avaient changé. Dans l'épreuve, les conditions changent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le tentateur va se présenter devant vous. Et Dieu qui observe pour voir votre détermination, votre persévérance, l'amour que vous avez pour lui, l'amour que vous avez pour sa parole. Bienvenue dans le Seigneur, c'est un désert, alléluia, que nous allons véritablement découvrir qui nous sommes véritablement. C'est au désert. Je parle du désert spirituel. C'est là-bas que Dieu va tester. Bienvenue dans le Seigneur. Au verset, la Bible dit, au verset 2, Dieu nous amène au désert pour nous humilier, pour nous éprouver, pour savoir quelles sont les dispositions de notre cœur. Quelles sont les dispositions de notre cœur? Vous savez, très souvent, nous-mêmes, nous ne connaissons pas les dispositions de notre cœur. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus lui dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre ne connaissait pas les dispositions de son cœur. Il était convaincu qu'il ne pouvait jamais renier le Seigneur. Mais cependant, Dieu qui regarde dans nos cœurs avait vu les dispositions du cœur de Pierre. Et il lui avait révélé que avant que le coq ne chante 3 fois, toi Pierre, tu vas me renier. Alors que Pierre confessait l'amour de Jésus chaque jour. Alléluia. Donc Dieu nous amène au désert. Alléluia. Pour nous amener à connaître les dispositions de notre cœur. Et pour voir si nous sommes en mesure de garder ses commandements. Alléluia. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain. Quand Dieu nous amène au désert, bien aimé, il nous enlève le pain. Il nous enlève le pain. Et au désert, nous dépendons désormais de son pain. Il nous enlève Dieu nous dépouille. Il nous dépouille des moyens que nous avons pour nous assurer le pain quotidien. Dieu nous dépouille de ces moyens afin que nous dépendions uniquement du pain qui vient de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 3. Au verset 3, il est écrit, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous amène au désert parfois, souvent. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu nous amène dans le désert. Elles sont citées dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, du verset 1er au verset 3. Là-dedans, nous retrouvons, bien aimés dans le Seigneur, la réponse que beaucoup se posent. Pourquoi le désert dans ma vie? Bien aimé, ce désert est appelé à intervenir à un moment donné de notre parcours, de notre vie chrétienne, comme enfant de Dieu ou comme Église du Seigneur Jésus. Même dans le cadre des missions que le Seigneur nous confie, peuple de Dieu, Dieu va s'assurer à ce qu'un vrai serviteur, appelé par lui,
qu'il traverse d'abord le désert. C'est une étape qui est incontournable. Le désert est incontournable dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Bien maintenant, le Seigneur, le désert spirituel est donc loin de ce que les gens pensent. Cet endroit tant redouté pour certains chrétiens qui se contentent d'une vie chrétienne médiocre par simple peur d'affronter les différentes épreuves qui viendraient mettre en évidence leur propre faiblesse. Alléluia. Leur propre faiblesse, leur attachement au monde. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont peur d'affronter le désert parce qu'au désert, bien aimé dans le Seigneur, leur faiblesse, la faiblesse dont ils sont, la faiblesse dont ils manifestent chaque jour dans leur vie de chrétien, elle va se manifester au grand jour. L'amour du monde, l'amour de l'argent, l'amour de la nourriture, l'amour des biens de ce monde va se manifester au grand jour. Parce que quand ces choses viendront à manquer, la personne entrera dans tous ses états. Elle manifestera la colère, le découragement, l'abattement, l'abandon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert n'est pas à redouter. Peuple de Dieu, le désert, au contraire, est une occasion que le Seigneur nous donne pour nous préparer à une grande conquête, pour nous préparer à entrer dans la victoire, à entrer dans le bonheur, à entrer, bien dans le Seigneur, dans la bénédiction. Vous savez, la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Donc Dieu, avant de vous élever, avant de manifester sa gloire dans notre vie, dans votre vie, dans la vie d'une communauté, dans la vie d'une église, bien aimé, cette église, cet homme, cette femme, cette communauté est appelée d'abord à s'humilier. Et cela nécessite un passage au désert. Alléluia. Or, c'est dans le désert que Dieu teste notre foi face à l'adversité, à la souffrance et aux multiples difficultés que nous pouvons rencontrer pendant la traversée du désert. C'est un véritable test de qualification à la qualité de notre foi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est au désert que Dieu va tester notre foi. Si nous aimons véritablement Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces et de toutes nos pensées, c'est au désert. Alléluia, que la réponse, nous allons la voir. Par nous-mêmes, bien entendu. Parce que lorsque je ne serai pas capable de surmonter une épreuve, bien aimé, je comprendrai par moi-même que je suis incapable, ou alors que je suis un tricheur, ou tout simplement, je n'ai pas la capacité. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, la foi c'est le moteur de notre vie chrétienne. Voilà pourquoi Dieu, il va tester notre foi au désert. Il n'y a pas un autre endroit où Dieu teste notre foi, c'est au désert. Bien aimé, c'est pour ça que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même, qui est le bon exemple pour nous chrétiens, Jésus-Christ est passé par tout ce qu'il nous demande de faire. Il ne nous dit pas d'aller faire des choses qu'il lui-même, il n'a pas pu faire ou par lesquelles il n'est pas passé lui-même en tant qu'homme. Alléluia, Jésus homme. Alléluia, qu'on appelait le fils de homme, le fils de l'homme, peuple de Dieu. Il a lui-même affronté toutes ces réalités qu'il nous demande. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 4, du verset 1er au verset 2. Matthieu chapitre 4. Nous lisons Matthieu chapitre 4, du verset 1er au verset 2.
Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Bien maintenant le Seigneur, Jésus fut amené par l'Esprit au désert. Quel esprit qui amène Jésus au désert? C'est l'Esprit de Dieu. Nous parlons ici du désert spirituel et de la sécheresse spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui amène l'Église ou les enfants de Dieu au désert. La Bible dit, au verset 1er, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va tester. Il va nous conduire au désert pour tester notre foi, notre engagement, pour tester notre sincérité. Alléluia. Et au désert, Dieu va libérer le diable. Il va laisser libre cours au diable. Alléluia. Le diable sera libre de venir vous affronter. Pour voir. Alléluia. Si vous avez compris la leçon du jardin d'Éden. Parce que vous savez, au jardin d'Éden, le tentateur s'était présenté. Il a tenté Ève et Adam. Les deux sont tombés. Le diable n'a pas eu besoin de passer à la deuxième phase. Première tentation, les deux sont tombés. Et Dieu avait compris. Alléluia, cette fois-ci, peuple de Dieu, vous ne pouvez pas connaître la sanction, l'élévation, la gloire avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, le Saint d'Israël, le Seigneur des Seigneurs, bien-aimés, sans faire vos preuves au désert. Dieu vous conduira au désert pour être tenté. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, la Bible dit, en effet, après avoir jeûné 40 jours, au verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le désert, c'est un endroit où vous avez faim. Où vous avez faim, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez soif. Vous avez soif. C'est un endroit aride. C'est un endroit où on ne rencontre pas facilement des êtres humains. C'est un endroit où on ne rencontre pas facilement des gens qui peuvent vous aider. C'est un endroit où on ne rencontre pas facilement la nourriture. Cependant, il y a la nourriture au désert. Cependant, il y a l'eau au désert. Ah oui, il y a l'eau au désert. Mais il faudrait que quelqu'un vous montre. Alléluia. Il faudrait que quelqu'un vous montre où se trouve cette eau. Vous remarquerez que lorsque les enfants d'Israël étaient au désert, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui disait à Moïse là où se trouvait l'eau. Il révélait à Moïse. Bien-aimé, lorsque Dieu vous conduit dans le désert, ne vous faites pas de soucis. Dieu sait là où se trouve l'eau. Il sait là où se trouve la nourriture pour vous. Il sait là où se trouve tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Alléluia. Ni de la durée du désert, ni, bien-aimé dans le Seigneur, de la soif, ni de la famine, ni de votre sécurité. Alléluia. Ne vous inquiétez pas dans le désert. Il y a le désert, oui, il y a le danger au désert. Mais ne vous inquiétez pas de votre sécurité, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu qui vous amène au désert est présent. Il est avec vous. Parce que c'est lui qui va noter vos comportements pendant que vous traversez le désert. Donc Dieu n'est pas loin de vous. Vous pouvez en être content. Je vais vous dire une chose. Dieu est plus proche de vous lorsque vous êtes au désert que lorsque vous êtes dans le monde. Alléluia. Je répète. Dieu est plus proche de vous lorsque vous traversez le désert que lorsque vous êtes dans le monde. Quand vous êtes dans le monde, Dieu n'est même pas à côté de vous. Il n'y a donc pas à s'inquiéter. Lorsque nous traversons le désert, nous n'avons pas à nous inquiéter, car l'Éternel des armées est à nos côtés et il veille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez maintenant, la tentation va commencer. Le tentateur s'étant approché de lui. La tempête va commencer à souffler. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes, Dieu peut vous faire passer par un désert financier. Un désert financier, vous êtes criblé de dettes. Je ne sais pas quel est ton désert. Comment il se manifeste dans ta vie. Le désert spirituel dans lequel Dieu t'a conduit. Je ne sais pas comment il se manifeste dans ta vie. Ça peut être un désert financier.
Ça peut être un désert matériel. Ça peut être un désert sur le plan social. Ça peut être un désert sur le plan familial. Ça peut être un désert sur le plan affectif. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, le désert n'est pas une catastrophe pour celui qui comprend les choses de Dieu. Amen. Bien maintenant, le Seigneur, nous venons de voir que Jésus-Christ a affronté le désert et il en est sorti victorieux. Peuple de Dieu, quel est le comportement qu'il faut adopter au désert? Le comportement qu'il faut adopter au désert, il faut écouter Dieu, il faut appliquer la parole de Dieu. C'est le seul moyen de survivre au désert. Nous avons vu Jésus, il a survécu face à la tentation avec la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu nous permet d'affronter le désert. C'est-à-dire, quand je dis seule la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique, seule l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu nous permet réellement et efficacement d'affronter le désert et de pouvoir nous en sortir. Il n'y a pas d'autre solution. Les pleurs ne nous avantagent pas, au contraire, ça va nous fatiguer. Essayer de prendre des raccourcis, ce n'est pas important car on ne se moque pas de Dieu. Essayer de tricher, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas possible car Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Bien aimé, se décourager ou abandonner, c'est encore pire. Murmurer ne sert à rien parce que ça ne changera rien. Tant que vous n'êtes pas qualifié, tant que le Seigneur ne juge pas que votre cœur a suffisamment été épuré par la chaleur que dégage le désert, c'est cette chaleur que d'autres appellent la souffrance, c'est cette chaleur que d'autres appellent le stress du désert. Bien-aimé, la chaleur est utile pour l'or. Pour avoir un bijou pur, il faut que ce bijou passe par la chaleur du feu. Alléluia. C'est la chaleur qui va purifier le bijou. La chaleur du désert spirituel, c'est elle qui purifie nos cœurs. Et c'est elle qui va ôter le voile qui couvre nos cœurs. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce message. Nous allons vers la fin de ce message. Bien-aimés, comme nous venons de le voir, Jésus a prêché par l'exemple, il a traversé le désert lui-même et il a réussi son passage au désert avec brio. Et Jésus s'attend à ce que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, Église du Seigneur Jésus, que nous puissions affronter le désert et passer avec brio, comme il a fait lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans le désert spirituel. C'est la volonté de Dieu qui intervient au cours de notre vie chrétienne. Et Dieu qui nous y conduit est bien présent à nos côtés. Même si, par moments, nous avons l'impression que nous sommes tout seuls, abandonnés, rejetés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est qu'une impression. Dieu est bel et bien présent avec nous au désert. Marc chapitre 1er, verset 13. Dieu ne nous amène pas au désert pour nous abandonner. Dieu ne nous amène pas au désert pour nous livrer, pour nous abandonner à notre propre sort. Mais Dieu nous amène au désert exactement comme un moniteur d'auto-école amène un enfant ou une personne qui apprend à conduire. Il reste à côté de cette personne. Dieu fait pareil. Au désert, il marchait, il se manifestait par une colonne de feu et par la nuit. Vous le savez. Alléluia. Marc chapitre 1er, verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La Bible déclare. Lisons à partir du verset 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Bien aimé, lorsque nous sommes dans le désert, il y a la difficulté, il y a des épreuves, il y a la persécution, il y a
bien-aimés dans le Seigneur, toutes sortes de dangers. Mais cependant, les anges de Dieu sont à nos côtés pour nous préserver la vie. De même qu'ils étaient aux côtés de Job. Savez-vous, Dieu avait dit à Satan, tu peux toucher Job partout, mais tu ne touches pas son âme. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, le désert, pour certains, est une épreuve douloureuse. Mais je veux te dire une chose qui est écrite dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 7, verset 3 dit, mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Disait Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, verset 3. Je répète. Mieux vaut le chagrin que le rire. Alléluia. Bien-aimé, si, vous savez, lorsque vous réussissez à un concours, je prends l'exemple de nos forces armées, peuple de Dieu, vous savez, la formation n'est pas facile pour ces hommes. Les pompiers, pendant la formation, ils sont tristes. Mais le jour où ils soulèvent leur diplôme de fin de formation, bien aimés, ils sont plutôt contents. La Bible dit ici, mieux vaut le chagrin que le rire avec un visage triste. Mieux vaut le chagrin que le rire avec un visage triste. Le cœur peut être cependant content. Alléluia, le plus important, c'est si notre cœur est content. Bien-aimés, dans le désert, Dieu nous apprend à manifester l'amour. Nous recevons l'amour de Dieu. Alléluia. Notre bonheur ne dépend plus de l'extérieur, mais notre bonheur dépend de l'intérieur, donc de Dieu. Peuple de Dieu, nous allons mettre, le temps qui nous était imparti est passé, nous allons mettre un terme à cet enseignement. Je crois que le Seigneur, à travers cet enseignement, le Seigneur nous a bénis. Nous avons compris à travers cet enseignement que le désert n'est pas à redouter, à craindre. Maintenant, bien-aimé, je vais prier pour toi. Toi qui traverses le désert. Je ne sais pas quel est le désert que tu traverses. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur à Dieu. Je vais prier pour toi. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu du ciel, Dieu de la terre, de l'univers tout entier. Tu es le seul et unique véritable Dieu. Tant de Père de grâce, toi qui as conduit mon frère et ma sœur au désert qu'il connaît en ce moment. Je ne connais pas comment se manifeste ce désert dans sa vie, mais tu sais tout, tu connais tout. Éternel, mon Père et mon Dieu, de la même manière que tu avais envoyé des anges servir Jésus-Christ au désert, de la même manière que tu avais soutenu Jésus-Christ au désert, lorsqu'il eut faim, parce qu'il eut soif. Seigneur, envoie tes anges. Envoie tes anges secourir mon frère et ma soeur qui traversent le désert en ce moment. Mon Père et mon Dieu, je ne sais pas si c'est un désert financier. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie de mon frère et de ma soeur se manifeste ce désert. Ce que je sais, c'est que tu as le pouvoir, Seigneur. Tu as le pouvoir, Père éternel, d'intervenir dans ce désert. Je te prie ce soir, mon Père et mon Dieu. Je lève ma voix vers toi. C'est toi qui nous as fait grâce, Seigneur, ce soir, de nous parler du désert. Ta parole ne sort jamais en vain. Ta parole sort toujours, Seigneur, pour accomplir ta volonté dans nos vies. Seigneur, interviens dans le désert de mon frère et de ma soeur. S'il y a lieu, mon Dieu, mon roi, à cause de ce message, Seigneur, écoute le désert dans lequel se trouve mon frère et ma soeur en ce moment. Fais-lui grâce. Père,
Je sais qu'à cause de la dureté du cœur, de la mauvaise disposition du cœur des enfants d'Israël, au lieu de 40 jours, ils en ont passé 40 ans. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, pour le mauvais état, la mauvaise disposition du cœur de mon frère et de ma soeur, qui se voit de façon interminable le désert se perpétrer dans sa vie. Mon Père et mon Dieu, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu lui donnes un cœur nouveau. Que tu lui donnes un cœur nouveau. Que tu lui donnes les bonnes dispositions du cœur afin que la parole qui est esprit, qui est l'épée de l'esprit, déchire le voile. Déchire le voile qui enveloppe son cœur et qui l'empêche d'écouter ta parole au nom de Jésus. Merci mon Père et mon Dieu, parce que tu fais grâce à beaucoup de personnes qui sont à l'écoute de ces messages, qui finiront par sortir du désert spirituel dans lequel tu les as conduits, comme tu avais finalement, Seigneur, fait sortir les enfants d'Israël du désert. Et tu les as fait entrer dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Car la finalité, lorsque tu nous sors du désert, Seigneur, tu nous fais entrer dans le repos. Merci Père éternel pour tous ceux qui entrent dans le repos ce soir. Pour tous ceux qui entrent, Seigneur, dans le pays où coule le lait ou le miel. Pour tous ceux qui entrent, Seigneur, dans l'accomplissement de la promesse que tu leur as faite. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié et que toute la gloire te revienne pour cet enseignement de ce soir. Merci pour ton esprit que tu as disposé. Merci pour le peuple de Dieu que tu as disposé. Merci pour ta grâce qui se manifeste par ta parole. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Il me reste à moi de vous souhaiter une agréable, une excellente nuit dans la paix du Seigneur et dans l'amour de notre Dieu. Que le nom de Dieu soit élevé dans vos vies. Que la paix du Seigneur demeure sur vous. Au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, 21h. Même espace, Pasteur Samuel et Somba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous répondons au numéro de téléphone 07 82 23 90 16. Shalom, shalom et à très bientôt